Je suis vraiment désolé pour ce retard. On a eu un petit souci technique et d'ailleurs il continue parce que Valérie n'est pas là. Elle va nous rejoindre. Je suis vraiment désolé. Je vois que vous êtes 21. Vous êtes vraiment très patient. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que Valérie arrive. On va faire un test. Est-ce que tu m'entends mieux, Valérie? Je t'entends vraiment mieux. Ok, bon bah donc je laisse tomber l'ancienne connexion, je reprends la nouvelle et on va pouvoir commencer. La voix de Stéphane, ouf, enfin je vous vois, Valérie, super, idem pour Stéphane, ok. La voix de Stéphane est bien meilleure, donc voilà, j'ai les messages, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que toi, Valérie, de ton côté, tu as ce qu'il faut également? Est-ce que Je n'ai pas les messages. Je ne vois que toi. Donc, tu ne vois que moi? oui. Bon, ça Je arrive ne à peux pas beaucoup. dire que c'est désagréable, mais je ne suis pas en connexion avec les gens là, du coup. D'accord. Écoute, moi je te confirme que tu es en connexion, le son est bon, on peut tout simplement démarrer. Tu fais comme si tu me parlais à moi. Euh, D'accord, ça marche. Bon, ben malgré les aléas techniques, je suis quand même contente de ne pas avoir eu à gérer ça. Je suis quand même très heureuse d'être avec vous ce soir. Bon, merci à toi Stéphane encore d'avoir créé l'auto-coach du mois parce que à travers cet événement qui est nouveau, ben, tu mets en lumière exactement le message que j'ai envie de faire passer ce soir, à savoir qu'on a tous de la valeur, donc vous avez beaucoup de valeur et qu'on a tous tant à transmettre aux autres. Sauf que voilà, ben, on ne le sait pas. Alors ce soir, c'est moi qui suis sous le projecteur de Stéphane, mais je dirais que ça aurait pu être l'un d'entre vous de la même manière. Alors, ce soir, en fait, je vais vous partager mon expérience, donc celle que je vis depuis 12 ans. Alors, Stéphane m'a demandé de faire un sacré exercice de style parce qu'il m'a demandé de vous raconter 12 ans de ma vie en 30 minutes maximum. Autant vous dire que j'ai pas rempli mon contrat la dernière fois, mais ce soir, je suis décidée, je m'y tiens. Donc, oser un métier artistique, c'était l'intitulé du webinaire que j'avais envie de vous faire ce soir parce que je me suis engagée dans cette voie-là. Et donc, à travers mon expérience, ben, je vais vous expliquer comment je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat. Et donc voilà, j'ai pas choisi la solution de facilité parce que j'ai choisi d'exercer un métier d'art. Alors justement quand on me demande aujourd'hui le métier que je fais, bah, je suis créatrice de mobilier et accessoires. Alors le en carton, je commence à l'assumer. Et bien souvent on me pose la question derrière, mais non mais ton vrai métier en fait c'est quoi? Parce qu'en fait, un métier artistique, c'est déjà pas un vrai métier. C'est difficile hein, d'imaginer qu'on puisse travailler dans le plaisir. Alors en plus, créatrice de mobilier et accessoires en carton, je passe vraiment pour une illuminée. Bon, ceci étant dit, donc si vous vous sentez, je dirais, concerné par l'envie de passer du salariat à l'entrepreneuriat, bah, je vous souhaite la bienvenue ce soir hein, parce que je vais vous partager des choses. Si c'est pas votre cas, mais que vous êtes simplement curieux bah, de découvrir mon activité ou simplement mon parcours parce qu'il peut peut-être être inspirant pour vous, et ben, je vous souhaite la bienvenue aussi. alors, je propose de fermer le formulaire. Alors voilà, il y a 6% qui sont là pour les meubles en carton. Il y en a 63% des participants qui sont là pour être inspirés par toi, Valérie. Wow. Et il y a 25% qui sont là par curiosité. 1 sur 18, 6%, c'est à peu près une personne. Et 6% qui sont là, ou qui est là en tout cas, je ne sais pas qui c'est, hein, je n'ai pas les noms, mais une personne est là pour devenir auto-coach du mois. J'espère qu'elle se manifestera parce que j'ai lancé plusieurs petits messages en disant allez-y, si vous voulez devenir auto-coach du mois, faites-moi un petit signe. Mais je pense que c'est bien quand même de participer à ce genre d'émission au moins une fois pour savoir ensuite comment ça va se passer. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Stéphane, que cette personne n'hésite vraiment pas à entrer en contact avec toi pour participer à l'auto-coach du mois. Parce que moi, en préparant cet événement, ça m'a fait prendre beaucoup de recul par rapport à tout ce que j'avais réalisé déjà. Et ça a vraiment été, ça a créé l'étincelle pour un autre projet. Là, ça fait une semaine que j'ai commencé à écrire un livre. Oula,
Ouais. Ah bah, je suis vraiment ravi, c'est une très bonne nouvelle. Donc, il y a eu un déclencheur en fait avec tout ça. Ah, complètement. D'accord. Ah bah écoute, je serais bien ton premier lecteur. Bon, alors tant pis, je vais lancer les diapos à partir de mon poste et tu vas pouvoir donc. La dernière solution, Stéphane, que je te propose, c'est que comme j'ai besoin d'illustration, tu n'as plus qu'à revêtir le costume de ma première diapositive. Ah, vous allez voir que c'est pas possible. Je passe donc en mode. J'ai ma première diapo, donc je ne sais pas si tout le monde les voit. Ça marche, etc. Eh bien voilà, tu peux y aller Valérie, ça commence, c'est à toi, c'est Merci parti. beaucoup, Stéphane. Alors, est-ce que tu peux me passer la deuxième diapo là de suite, s'il te plaît? Tout Merci. à fait. Donc, je vous disais finalement qui je suis pour vous raconter mon parcours en espérant justement qu'il soit inspirant pour les 63 personnes qui cherchent une source d'inspiration ce soir. Eh ben, ça dépend d'où on se place. Je dirais que pour mes connaissances, pour mon entourage le plus éloigné, eh ben voilà, j'ai l'air de ça, Wonder Woman. Alors certes, le costume est très mignon. D'ailleurs, je suis étonnée que Stéphane n'ait pas voulu le porter. Mais, Quand je serai complètement décoincé, je pourrai porter ce costume. mais je te comprends quelque part parce que je vous avoue qu'il n'est pas très facile à porter ce costume. Alors j'ai l'air de ça, d'une Wonder Woman. Pourquoi? Parce que je suis une personne pleine d'énergie, je suis positive, j'ai plein de projets, je suis dans l'action et puis surtout je communique beaucoup autour de mes projets. Et voilà, ça c'est que ce côté Wonder Woman, c'est que la partie visible de l'iceberg et ça concerne que 10% de mon quotidien. En fait, sous ces 10%, là, il se passe plein de choses en dessous. Et je dirais que ces autres choses qui correspondent quand même à 90% du reste de mon temps, et ben c'est ce que mes plus proches voient plus facilement. Alors mes plus proches, comment ils me voient eux? Un petit peu comme ça, comme un être multitâche. Alors bon, une pieuvre, pourquoi? Parce que c'était symbolique pour moi. À chacune de mes pattes correspond, je dirais, une fonction. Alors que j'ai détaillé, j'ai simplifié, j'ai beaucoup plus de casquettes que ça, mais je dirais que globalement, déjà, je suis une créatrice de mobilier et accessoires en carton, puisque c'est de ça aussi que je vais vous parler ce soir. Je suis formatrice, puisque vous avez compris en voyant la vidéo que j'enseignais mon savoir-faire. Je suis également donc entrepreneur, donc avec toute la logistique que ça implique derrière. Je suis créative. Au-delà, je dirais, du carton, à la créativité, c'est vraiment mon oxygène. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il m'arrive assez fréquemment en ce moment, parce que je suis dans un défi autour de l'alimentation, de prendre en photo mon assiette pour partager ce que je mange avec une amie. Et elle me dit, c'est incroyable, tu es créative même jusque dans ton assiette. C'est vraiment pour vous dire que c'est quelque chose qui est important pour moi. Je suis également donc maman. J'ai 3 enfants de 5 à 14 ans. Et puis récemment, j'en avais pas pris conscience que sur une journée de 24 heures, passer du temps avec mes enfants, manger avec eux, les accompagner à l'école, dans leurs devoirs, ça me prenait 6 heures par jour. Donc déjà un quart de ma journée. Et je dors aussi. Hein, je suis normalement constituée. Après, je suis aussi une femme qui a besoin de loisirs. J'ai aussi une vie amoureuse et puis je suis aussi une apprenante constante. Hein. Je suis une élève de façon permanente puisque le développement personnel fait partie intégrante de ma vie. Je dirais consciemment depuis 18 mois, pas plus. Je suis un peu tombée dans la marmite depuis assez jeune, puisque ma maman était formatrice, et c'est vrai qu'on a beaucoup été entouré de bouquins, et je dirais que mon premier rapport au développement personnel s'est fait par l'intermédiaire de Jacques Salomé. Et d'ailleurs, j'ai assisté à une de ses conférences quand j'avais l'âge de 22 ans. Voilà. Alors, je suis comme vous, hein, j'ai 24 heures et je dirais que mes proches sont quasiment convaincus que je suis capable d'avancer en équilibre sur mes 8 pattes.
mais sans souci. C'est-à-dire que je peux être à la fois entrepreneur et maman, je peux tout faire à la fois. Alors, ça revient à dire finalement qu'ils me prennent aussi pour une Wonder Woman, mais sans le costume. Alors bon, la réalité, elle est tout autre. C'est celle-ci, celle que vous voyez. Voilà, la réalité est vraiment très différente. Hein. Je suis une personne tout à fait normale. Je suis comme vous. J'ai un nez, deux yeux, une bouche, deux oreilles. Et je dirais que sous les 10% de brillant, hein, de Wonder Woman attitude, il y a tout ça. Il y a des peurs que je peux avoir, donc la peur de ne pas y arriver, des peurs plus spécifiques, la peur de réussir aussi que j'ai décelée il y a pas très longtemps, qui est pas très confortable et avec laquelle je dois avancer. Il y a aussi beaucoup de croyances qui m'ont limitée. Et tout à l'heure, on parlait d'argent, hein, de temps et d'argent. J'avais beaucoup de croyances liées à l'argent. J'ai des doutes aussi, je dirais, de moins en moins, mais j'ai douté d'être sur le bon chemin. J'ai vraiment douté d'avoir choisi un vrai métier. On avait tellement dit que ce que je faisais, c'était pas n'importe quoi, mais presque. Donc c'est important l'environnement aussi, hein, l'entourage proche qu'on peut avoir pour avancer dans sa vie. Il y a aussi beaucoup de travail acharné et je suis vraiment une travailleuse, une besogneuse. Et puis il y a eu aussi quantité d'erreurs, je dirais, pour quelques réussites. Alors j'ai finalement beaucoup appris de mes erreurs. Et aujourd'hui, je célèbre mes réussites, chose que je ne faisais pas. Hein. On a vraiment une attitude... en fait, on s'accroche beaucoup à nos erreurs, je dirais. On focalise beaucoup sur nos erreurs, comme si c'était quelque chose de fatal. Or, je dirais que sur mon chemin, et c'est à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans le développement personnel de façon consciente que j'ai compris que mes erreurs étaient finalement plus précieuses que mes réussites, parce que j'apprenais beaucoup de celles-ci. Dans la réalité, je prends aussi beaucoup de risques. Ça demande d'avoir foi en soi, d'avoir confiance en soi. Et puis finalement, pour arriver, donc pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, il a fallu que je me fixe des buts et puis que je sois absolument focusée sur les buts que je m'étais fixés. Alors, ce que j'ai envie de dire... Je voudrais juste, oui. J'interromps un tout petit peu, excuse-moi, je prends sur ton temps, mais je voudrais juste que si parmi les participants, il y a des gens qui ne comprennent pas certains mots ou qui ont envie que tu développes quelque chose, eh bien qu'ils en profitent dans la fenêtre de chat pour en parler, simplement pour poser des questions. Je vais vous demander de ne pas donner de réponse parce qu'on va se retrouver avec deux webinaires, un webinaire que Valérie anime et puis un autre qui est animé par une autre personne qui donne des réponses. Je veux juste collecter les questions pour que vous puissiez, par la suite, une fois qu'on en sera aux questions-réponses, pour que vous puissiez avoir justement des réponses correspondant exactement au moment où Valérie parle. Moi, j'ai déjà une question. Qu'est-ce que tu appelles le focus? Je fais un peu le bêta, hein, mais qu'est-ce que tu appelles le focus? Je sais bien que tu fais le bêta. Le focus, pour moi, c'est simplement rétrécir mon champ de vision pour être axé dans une seule et même direction. C'est-à-dire, c'est arrêter de se disperser. À partir du moment où mon but est fixé clairement, je vais là et pas ailleurs. Voilà. D'accord. Donc, c'est comme un espèce l'idéal du focus, ce serait de réduire un maximum le champ pour être uniquement concentré sur ce que tu dois faire et pas sur ce qui tourne autour. C'est ça. Et avec toutes les activités, avec ton multitâche, là je vais faire un petit retour en arrière, donc avec toutes les activités que tu as là, tu arrives malgré tout à avoir des moments de focus très évolués, très précieux, très... Bien sûr. Alors, je dirais que dans mon parcours, j'ai été gourmande, je dirais, avant. Je voulais réussir dans tous les domaines de ma vie et en même temps. Et je me suis rendu compte que c'était difficile, voire impossible, justement, d'être focusé sur plusieurs choses en même temps. Donc, finalement, j'ai appris à prioriser. Voilà, j'ai appris à prioriser. Il a fallu que je travaille
sur ma sphère professionnelle dans un premier temps, donc le focus s'est fait là-dessus. À partir du moment où j'étais plus à l'aise dans ce domaine-là, j'ai pu travailler plus sur ma vie amoureuse. À partir du moment où il y avait des choses qui s'étaient mises en place, j'ai pu travailler sur ma vie familiale. Mais voilà, je dirais que le focus pour moi c'est quelque chose qui est capital pour éviter de passer d'un truc à l'autre et puis finalement de ne pas obtenir les résultats qu'on souhaite. D'accord. Bon, je passe à la diapo suivante. Je te remercie. Mais j'en suis pas tout à fait là encore. Tu peux revenir un petit peu avant. Merci. Donc en fait, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que malgré mes peurs, aujourd'hui, je vis une vie épanouissante. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie il y a 12 ans? C'est que je reviendrai un petit peu en détail dessus, mais j'avais un problème. J'avais un besoin et pour répondre, je dirais, à ce besoin, j'ai trouvé une solution. Alors, cette solution, je l'ai trouvée dans la facilité et avec plaisir. Donc, dans la mesure où ça avait été facile et plaisant pour moi, j'ai minimisé cette solution. Et cette solution qui me semblait, en fait, elle me semblait évidente pour moi pour la simple et bonne raison, mais ça j'en ai pris conscience récemment, simplement parce que j'avais activé mes talents. Alors là, en l'occurrence, pour la solution dont je vous parlerai après, j'avais activé ma créativité, ma réactivité, ma curiosité aussi. Ma ténacité, j'avais activé aussi mon audace, mon respect pour l'environnement. Donc voilà, c'est quelques talents que j'ai activés. Et voilà, ça me semblait, enfin, pour moi c'était un processus naturel, ça me semblait normal. Et cette solution était vraiment minime, ça valait vraiment pas le coup d'en partager. Mais bon, elle était normale et facile, cette solution, pour moi. Là, j'ai pris conscience que trouver des solutions, on le vit tous et vous le vivez tous. Tout à l'heure, je riais un petit peu de Stéphane, justement, qui était dans le cambouis, là, il essayait de nous remettre la machine en route. Moi, je n'ai pas le talent pour ça. J'ai un rapport aux technologies qui est très compliqué et je n'aurais jamais fait de webinaire si Stéphane ne m'avait pas proposé de participer à l'auto-coach du mois. Et ben vous avez certainement des talents dans un domaine que je n'ai pas et vous trouvez peut-être tous les jours des solutions à un problème que je peux rencontrer. Et pour vous, c'est facile et plaisant parce que vous avez du talent pour ça. Alors, on va justement revenir un petit peu en arrière. On va revenir 12 ans en arrière pour cerner un peu mieux mon problème. En fait, c'était pas un problème que j'avais, c'était un problème multiple. C'était vraiment le chaos dans ma vie. Du point de vue familial, donc il y a 12 ans, j'étais en plein divorce. Du côté de mon travail, j'étais salariée, mais franchement, je ne m'épanouissais pas dans ce que je faisais. C'était vraiment ce qu'on appelle un boulot alimentaire. Donc, j'exerçais pas mon métier. J'ai pris ce qu'on appelle un congé parental. Donc, je suis restée à la maison pour élever mes enfants. Et donc, pour rester à la maison, je touchais une aide de 800 € par mois. Donc, vous commencez à voir le tableau. En plein divorce, 800 € par mois avec mes enfants à la maison. Donc du point de vue des finances, c'était un peu la catastrophe et j'avais pour contrainte de reprendre mon emploi salarié. Après, je dirais qu'il y avait un autre problème, c'était par rapport à mon lieu de vie. Puisque j'étais en plein divorce, on s'était partagé tout un tas de choses. Je me suis retrouvée seule avec les enfants dans un appartement un peu vide. Et il était urgent quelque part pour qu'on puisse se constituer un cocon, que je pense à la déco et à l'aménagement de ce lieu où j'étais avec mes enfants. Sauf qu'avec 800 € par mois, je dirais que la décoration et l'aménagement, ça relève un peu du superflu, hein, on est d'accord. La priorité, c'est quand même de payer son loyer, ses factures, de se vêtir et de manger. Donc ça, c'était mes problèmes et je vous en parle en toute transparence parce que finalement, ce ne sont pas des problèmes si atypiques, si assez extraordinaires, parce que c'est peut-être vos problèmes aujourd'hui. Mais c'est intéressant de partir de ce constat-là, de ce chaos, parce qu'en fait, de là, c'est à partir de cette situation-là que la suite a pu prendre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis épanouie dans mon travail. Alors, je dirais que la première chose que j'ai faite,
c'était d'y voir clair. Et c'est vraiment cet outil que je vous partage, c'est vraiment quelque chose que je fais très fréquemment. Quand je sens que je suis dans le brouillard, là, dans le flou artistique, pour le coup, j'aime bien reprendre ce tableau. Alors là, je l'ai extrait justement du livre dans lequel je vais le chercher, c'est le Feng Shui au bureau. Parce que justement, dans mes loisirs, je pratique le Feng Shui, c'est une discipline que j'aime beaucoup. Et ce tableau, j'avais envie de vous le partager. Alors, ce ne sont pas mes réponses, hein, puisque j'ai recopié le tableau du livre, mais je vais vous expliquer un peu comment je procède. Donc, en fait, je prends simplement une feuille à 4 et je vais la séparer en 4. Donc, sur la partie haute, je vais noter tout ce que je veux. En fait, pour moi, mon problème, pour le résoudre, il démarrait vraiment de mon activité professionnelle. Si du point de vue financier, j'arrivais à trouver une solution, je dirais que tout le reste allait se résoudre facilement. Donc, je suis partie de là. Qu'est-ce que je voulais trouver dans mon nouveau métier? Donc, ce que je voulais et que j'avais, donc la partie haut et à gauche, eh ben, c'était de conserver le contact que j'avais avec les gens. C'était aussi de continuer à faire de l'éducation à l'environnement, puisque c'est ce que je faisais. Ce que je voulais et ce que je n'avais pas, donc c'est la partie haute à droite, ça pouvait être, je n'avais pas des horaires qui cadrent avec ma vie familiale, c'était compliqué. Je n'avais pas un salaire non plus très élevé, et puis je sentais que ce n'était pas quelque chose qui allait évoluer. Donc ça, alors ma réflexion était beaucoup plus longue que ça. Hein. Si vous utilisez ce genre d'outils pour voir clair par rapport à une problématique, allez-y en écriture automatique, revenez-y, vous allez voir qu'on remplit des pages quand même. Donc la partie basse de ce tableau, c'était savoir ce que je ne voulais pas ou ce que je ne voulais plus. Donc qu'est-ce que j'avais que je ne voulais plus? Ben, je ne voulais plus travailler en dehors de mes horaires de travail. Pour moi, c'était devenu impensable de ramener tous les soirs du boulot à la maison et de dire à mes enfants attends, j'ai pas le temps, j'ai encore ça à terminer. C'était devenu sclérosant pour moi. Après, je ne voulais plus mettre non plus mes enfants en nourrice sur une amplitude horaire extraordinaire. J'en étais vraiment venue à me dire mais pourquoi je les ai faits? Parce que si le seul moment qu'on partage ensemble, c'est pour faire un bain vite fait et les coucher, je ne vois pas l'intérêt. Et puis enfin, la dernière partie, donc en bas à droite, ce que je n'avais pas et que je ne voulais surtout pas, eh bien, c'était par exemple travailler dans une grande industrie. C'était avoir un boulot à la chaîne. C'était avoir un travail alimentaire. Bon, bref, j'avais vraiment envie de m'épanouir dans ce que je voulais faire. Alors, en fait, cet exercice à faire, pour moi, il est important, il est toujours important, je le fais régulièrement quand j'ai une problématique, parce que je réalise que quand on sait ce qu'on veut, on atteint plus facilement des résultats. Et donc, pour obtenir des résultats, eh bien, comment je m'y suis prise? Alors, je vous rappelle, j'étais encore donc salariée et je vais vous expliquer donc là maintenant en 5 étapes comment je suis arrivée à exercer donc un métier artistique aujourd'hui. Alors, comment je m'y suis prise en 5 étapes? Donc, la première étape, c'était déjà de savoir ce que je voulais. Et donc, je vous renvoie à l'exercice que j'ai fait là avec cette feuille divisée en 4 parties. Donc la partie haute concernait tout ce que je voulais. La partie basse, c'était tout ce que je ne voulais pas ou que je ne voulais plus. Donc cette partie basse, ça a été important d'inverser. Par exemple, quand je disais que je n'avais pas envie de travailler dans une grande industrie, inverser, c'était devenu j'ai envie de travailler dans une petite société familiale où les relations vont être agréables, sympathiques. J'avais dit aussi que je ne voulais plus un boulot alimentaire, c'est devenu j'ai envie d'avoir un travail dans lequel je m'épanouis. Donc ça c'était la première étape. La deuxième étape, et je dirais qu'elle est super importante, donc le focus, on en parlait tout à l'heure, c'était je me concentre sur mon but et je n'élargis pas, mais avant je dirais d'être focusé sur mon but, à partir du moment où on a écrit ce qu'on voulait, je crois qu'il y a un moment où il faut lâcher prise et puis il faut s'ouvrir aux possibilités qui peuvent s'offrir à nous.
Parce que quelque part, quand on est la tête dans le guidon, ben, on avance, on est comme ça. Et quand on est comme ça, ben, on voit rien, hein. On regarde en bas, on voit pas justement ce qui peut s'offrir à nous. Et je crois pas au hasard, enfin je crois plus au hasard, hein, parce que justement en lâchant prise sur ce que j'attendais dans mon prochain métier, et pour moi ça pouvait être encore un métier salarié, hein, je n'envisageais que ça. Je suis vraiment issue d'une famille de salariés, la culture de l'entrepreneuriat on n'a pas du tout. Je dirais qu'en lâchant prise, eh ben je suis tombée, donc par hasard sur internet, sur la création de mobilier en carton. Et ça m'a vraiment embarqué ce truc. Je trouvais incroyable qu'on puisse fabriquer un objet sympathique, fonctionnel, avec une plaque de carton. Donc je suis partie là-dedans. Et la solution donc ben, est apparue, mais je dirais pas tout de suite. En fait, c'est une solution, je dirais, personnelle qui m'est apparue de suite, pas la solution professionnelle de suite. Simplement parce que je crois que voilà, j'avais pas cette culture de l'entrepreneuriat, donc je faisais pas le lien entre la création mobilier carton et le fait de pouvoir créer une entreprise avec ça. Donc après avoir, je dirais, trouvé cette solution personnelle, bon, déjà je suis partie en formation, je suis partie me former sur Paris. Ben, je suis passée à l'action, je dirais là, massivement. Donc j'ai appris ce savoir-faire, j'ai appris à créer du mobilier en carton. Et j'ai créé pas moins d'un meuble par semaine. Alors je me suis installée à une espèce de petit atelier de fortune où j'ai fabriqué, j'ai appris la matière, et puis surtout cette activité, c'était vraiment une source d'épanouissement dans ma vie. Et puis c'est vrai, comme c'était le chaos, j'avais vraiment besoin de trouver cette respiration. Donc c'était quand même un point positif. Après, comme ça me plaisait, forcément, ben j'en parlais, hein. Vous avez vu que la Wonder Woman attitude, elle a des projets, elle est dans l'action et elle communique. Donc je communiquais autour de moi et je sentais que ça intriguait ce que je faisais. Alors, j'ai obtenu des résultats, donc à être dans cette action massive. Le premier résultat, bah, c'est quand même que j'ai meublé mon appartement qui était tout vide presque gratuitement, parce que j'avais simplement appris donc, un savoir-faire, j'avais récupéré la matière première et donc je me suis aménagé un appartement donc, en carton. C'était presque un lieu à visiter, c'était tellement atypique. Après, je dirais que comme je me suis formée à pratiquer encore, bah, j'ai finalement appris la matière et j'ai développé des techniques supplémentaires. Quand je suis partie sur Paris, on m'a enseigné donc 3 techniques différentes. J'en ai vite développé une 4e et aujourd'hui j'ai 11 techniques, 11 approches différentes à enseigner parce que la matière m'offre toujours des choses, pour créer, de nouvelles choses pour créer et puis de nouvelles choses du coup à transmettre. Alors du coup, comme je sentais qu'il y avait vraiment un engouement par rapport au mobilier carton, donc je le sentais dans mon entourage propre, mais à force de chercher aussi pour voir un petit peu ce qui se faisait, j'ai vu sur internet qu'il y avait une espèce d'explosion autour de ce truc marginal. Et là, du coup, j'ai commencé à entrevoir la solution professionnelle. Donc là, j'ai commencé à dispenser mes premières formations donc localement. Donc, il y a des gens qui, j'habitais sur Tours à l'époque, sont venus chez moi dans mon petit atelier de fortune pour que je puisse leur enseigner une façon de créer du mobilier. Et puis finalement, après, j'ai osé l'exposition locale et pour moi, là, c'était devenu du coup une évidence. La solution professionnelle s'imposait à moi. Alors, ce que j'ai envie de vous expliquer là, c'est que, vous voyez, ma solution professionnelle, je ne l'ai pas trouvée de suite. L'image que j'ai choisie pour obtenir des résultats là sur la diapo, elle est vraiment importante, elle est très symbolique pour moi parce que l'escalier, vous voyez, il est en train de se dessiner au fur et à mesure. Et ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que j'ai monté une marche après l'autre. Alors évidemment, j'avais toujours une vision à 1 ou 2 marches au-dessus. Finalement, quand j'ai découvert qu'on pouvait faire des meubles en carton, les 2 marches au-dessus, j'avais vu, c'était que j'allais pouvoir meubler mon appartement gratuitement. Avec les peu de revenus que j'avais, c'était quand même une sacrée opportunité.
Quand j'ai meublé mon appartement gratuitement, que j'ai fait tout un tas de meubles en carton, je voyais deux marches au-dessus. Deux marches au-dessus, c'était ben, je vais pouvoir enseigner ce que j'ai fait. Et puis la marche au-dessus encore, c'est tiens, je vais peut-être pouvoir créer une entreprise. Donc voilà comment je dirais que le processus s'est déroulé. Excuse-moi Valérie, Alors, marche au-dessus, c'était de vouloir créer une entreprise donc pour créer des meubles pour d'autres personnes, pour répondre à des commandes. c'est ça. Il y a encore une marche au-dessus. Pardon? Il y a encore une marche au-dessus aujourd'hui. Oui, la marche au-dessus, c'était bien évidemment donc de transmettre mon savoir-faire, mais pas que, parce que je dirais que le processus n'est pas terminé. Là, je vous parle, je vous fais une photo de d'où j'en étais il y a 12 ans. Je dirais que l'escalier ne finit jamais. On est en constante progression, et aujourd'hui, ben, il y a encore, je dirais, allez, peut-être un mois, 2 mois, j'avais l'idée de transmettre plus que mon savoir-faire. L'idée, c'était de pouvoir accompagner les femmes créatives, alors peut-être en situation de monoparentalité, parce que c'est vrai que c'est une situation particulière. Donc j'avais envie d'accompagner ces femmes pour qu'elles réussissent à vivre de leur passion, d'une activité créative peut-être. Et je dirais que l'escalier ne finit pas, puisque aujourd'hui, c'est la raison, l'étincelle est là, Stéphane. Je ne pouvais pas en parler au dernier webinaire, parce que l'étincelle, je l'ai eu juste après. L'escalier continue, parce que je me suis rendu compte que accompagner des femmes créatives, eh ben, c'était peut-être encore plus petit. C'était peut-être encore trop petit par rapport à ce que j'avais envie d'apporter au monde. Donc, j'ai véritablement trouvé ma mission de vie aujourd'hui, et je déborde un peu du webinaire là, mais ma mission de vie, voilà, ma mission de vie finalement aujourd'hui ne se cantonne pas à la création de mobilier carton et je dirais à la transmission de mon savoir-faire. J'ai fait le lien entre tout ce que j'aimais et tout ce que je faisais, et enfin toutes mes compétences, mes talents. Ma mission est centrée autour de la maison, mais vraiment de la maison au sens large, hein. C'est pas juste la décoration et l'aménagement. On voit bien la place que le Feng Shui peut avoir là-dedans. La maison au sens large. Et je me dis, mais la maison, ma première maison, c'est quoi? Ma première maison, c'est mon corps, hein. Et je suis vraiment très, très, très accro à l'énergie que je peux avoir, l'énergie que je peux dégager, l'énergie que je peux transmettre. Et donc, ça implique que je fasse très attention à ce que je mange, à ce que je bois, vous voyez. D'ailleurs, je vais en boire une petite gorgée si vous voulez bien. Donc voilà, j'en venais à dire que finalement ma mission s'est en fait élargie parce que voilà, la progression, je dirais, est constante, hein. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le développement personnel, c'est qu'on se demande si finalement on a une limite. Est-ce qu'on est limité quelque part dans ce qu'on a à faire, dans ce qu'on a à être et dans ce qu'on a à apporter aux autres? Je crois pas. Je crois vraiment que l'escalier est sans fin. Et c'est ça qui est fabuleux, parce que ça va être la quête de toute une vie, et plus j'avance, plus ce que je découvre me remplit d'enthousiasme. Alors je sais pas dans quel état je serai au 25e webinaire, mais ce soir je suis déjà tout illuminée. Je sais pas ce que j'aurai découvert dans quelques temps, mais je dirais que ma dernière découverte est juste fabuleuse pour moi. Je me sens pleinement alignée dans tout ce que je fais. Alors, tu es en train de nous dire, Valérie, que la Valérie qu'on connaissait il y a 12, 15 ans, peut-être même 10 ans, n'a absolument rien à voir avec la Valérie d'aujourd'hui, à tel point que tu ne pouvais, que si on te la décrivait, si on remontait dans le temps et on te la décrivait, tu dirais c'est pas possible, c'est pas moi, il y a une erreur dans le dossier, on s'est trompé, on a inversé de trucs. C'est à ce point-là. C'est à ce point-là, non, parce que si tu veux, je suis honnête, donc je dirais ah oui, c'était moi, mais ça me rendrait très triste de me voir dans cet état. Par contre, oui, voilà, je mesure le chemin parcouru, et d'ailleurs c'est marrant ce que tu dis, parce que quand on parle de focus, on regarde devant, hein, je dirais que la direction c'est ça. Et on croit que pour atteindre des buts, il faut toujours regarder dans cette direction, qu'il faut toujours regarder devant. Et je crois que c'est vachement important de temps en temps de regarder derrière, mais pas pour regretter, simplement pour mesurer le chemin parcouru. Et moi, ça, je peux vous dire que ça me galvanise, quoi. Parce que oui, la Valérie d'il y a 12 ans et la Valérie d'aujourd'hui, c'est pas la même du tout. Donc, on va passer en diapo suivante.
Alors, partager sa solution, finalement, c'est, je dirais qu'à partir du moment où on a conscience de ce qu'on a trouvé, la suite logique, c'est ça, c'est de la partager. Je ne vais pas vous la partager ce soir parce que je dirais que le webinaire serait trop long, on partirait vraiment sur un autre sujet. Je suis tellement passionnée finalement par ce que je fais et par ce que j'ai trouvé que je pourrais vous parler des heures de mobilier carton. Mais si tu veux bien, Stéphane, on va juste dérouler les diapos. Je vais commenter très brièvement les photos jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière pour conclure sur le cheminement que j'ai eu pour passer donc du salariat à l'entrepreneuriat. Donc tout à l'heure, la diapo précédente, on voyait la matière première que je récupérais, c'est la matière que vous trouvez partout autour de vous, donc ça a quand même un intérêt. Et en plus, c'est une activité qui est accessible, je dirais même par les plus jeunes. C'est ma fille qui avait 5 ans à l'époque, qui était aussi subjuguée par ce que je faisais et qui a voulu faire son premier chevet en forme de cœur. Voilà. La diapo suivante, en fait, j'avais envie de vous montrer qu'on n'avait pas besoin non plus d'avoir fait les beaux-arts pour faire un meuble en carton. Alors, je dirais, à mon grand regret, parce que depuis toute petite, moi, je disais que je voulais faire les beaux-arts, et on me disait, mais bon, apprends un vrai métier, et puis tu feras les beaux-arts après pour t'amuser quelque part. Et donc, je voulais vous montrer à travers ce dessin qu'on avait juste besoin de ça pour réaliser un meuble esthétique et fonctionnel avec lequel on allait pouvoir vivre. Alors, c'est d'ailleurs le schéma qu'on utilise que j'ai proposé sur la formation de niveau débutant, sachant que les gens sont complètement autonomes, ils ne sont pas contraints à faire ce meuble-là. Hein. Je m'attache toujours à transmettre des choses qui soient applicables, je dirais, dans plusieurs contextes. L'idée, c'est que chacun crée le meuble dont il a envie. Donc voilà, merci pour la photo, Stéphane. Le résultat, c'est celui-là. Le petit dessin tout simple que vous avez vu au démarrage permet de réaliser ce meuble-là. Voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'est une matière qui est extraordinaire parce que on part quand même d'une plaque de carton, je ne sais pas si vous réalisez, mais un truc qui est destiné à la poubelle. Et là, on a travaillé sur le style donc le plus compliqué à réaliser, c'est le style Louis XVI parce qu'il y a beaucoup de relief. Mais c'est complètement accessible aux débutants. C'est ça qui est magique, quoi. Je dis toujours que l'activité, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment le moyen de rencontrer des gens, c'est le moyen, vous voyez, de partager aussi peut-être un moment avec ses enfants. Vous voyez, vous avez vu en photo le moment que j'ai partagé avec ma fille. C'est aussi peut-être un moyen de prendre une confiance en soi, parce que je peux vous assurer que quand on part d'une plaque de carton et qu'on sort le meuble que vous avez vu en photo tout à l'heure, et puis qu'on le met à la maison, et que les gens qui viennent chez nous se disent « mais c'est en carton, c'est toi qui l'as fait », ben, je peux vous dire que ça flatte l'ego, ça fait du bien, tout d'un coup on se sent prendre un peu d'importance. Voilà, donc vous avez peut-être vu passer quelques photos de nombreuses réalisations, je dirais, possibles. Et voilà, on a différents types de finitions. Vous voyez que finalement, quand le meuble est terminé, on oublie complètement la matière. On a quelque chose de léger, mais qui est terriblement fonctionnel parce que très solide. Et puis surtout, c'est vitrifié, ça ne craint pas l'eau. Enfin, je dirais que toutes les craintes des gens sont effacées. On ne peut pas le voir là en photo, mais en vrai, en vidéo, souvent je montre, je passe une éponge. Donc voilà pour la solution que j'ai trouvée. Alors, on va en arriver justement à la dernière diapo, parce que je voudrais vous synthétiser un petit peu ce que je vous ai transmis ce soir. Il y a une séquence pour moi qui est à retenir, parce que la valeur que vous avez en vous, elle est vraiment à l'intérieur de ça. Vous avez une problématique, un problème dans votre vie, eh bien ne lui tournez pas le dos, regardez-le vraiment en face, parce que la solution est vraiment dans votre problème. Après, je dirais que c'est important de se connaître et de connaître ses talents, parce que moi, vous voyez, je ne les connaissais pas, donc j'ai trouvé une solution, je dirais, en les activant inconsciemment, mais je pense que si on connaît ses talents, on peut trouver une solution en les activant. Et je pense que la solution peut-être arrive beaucoup plus vite. Cette solution, je dirais qu'à partir du moment où vous avez pris conscience de sa valeur, à partir du moment où vous ne la minimisez pas, eh bien vous avez donc quelque chose à partager. Et quand on est dans le partage,
eh ben, le partage, je dirais peut-être, peut s'élargir, hein. On ne reste pas dans le partage, je dirais, avec son environnement proche. À partir du moment où il y a du partage, ben, pour moi, il y a eu l'idée d'une création d'entreprise. Alors, le partage peut être à deux niveaux, hein. Ça peut être une prestation de service. Moi, la prestation de service, ça a été d'enseigner, voilà, d'organiser des stages. Et ça peut être lié à la création aussi. Et c'est pour ça qu'on peut être dans le métier purement artistique, hein, puisque j'avais une compétence et je créais du mobilier pour les professionnels et les particuliers. Voilà, donc prenez bien, voilà, gardez bien en tête cette séquence-là. N'oubliez pas que dans votre problème, il y a une solution et que cette solution peut être source de d'épanouissement et de création d'une activité professionnelle. Voilà, et je vais donc m'arrêter ici. Je ne sais pas si j'ai rempli mon contrat d'une demi-heure, mais en tout cas, je reste avec vous et je te remercie Stéphane d'avoir pédalé pour que ça fonctionne. Je reste avec vous pour répondre aux questions si vous en avez.